Bonsoir et bienvenue dans le Club Gardois à la mode. Bonsoir à tous, c'est vendredi soir et Objectif Garde vous ouvre les portes de son club de sport. Ici, le lieu pour connaître toutes les infos des clubs gardois avant les rencontres sportives du week-end. Et ce soir, émission spéciale consacrée largement à la Coupe de France de football parce que ce week-end se dispute le 6e tour de la Coupe de France, la vieille dame comme on l'appelle, avec 3 clubs gardois encore en lice et notamment Vergès. Et donc, Romain Canales, entraîneur de l'Entente Perrier-Vergès, est avec nous. Comment ça va, Romain? Bonsoir, merci de l'invitation, tout va bien, merci. Oui, content d'être là? Très content. Eh bien, super. Mon ancien coach. Et oui, parce qu'il est toujours là, il est toujours avec nous. Émission après émission, Patrick Champ, notre consultant est là, ancien joueur et entraîneur de Nîmes Olympique. Comment ça va, Patrick? Ben, ça va très bien et on est ravis de recevoir aujourd'hui Romain Canales, que j'ai eu la chance d'avoir au centre de formation de Nîmes Olympique. C'est un bon joueur et maintenant il est éducateur, il fait du bon boulot. Donc on lui souhaite bon vent pour le championnat et bien sûr la Coupe de France. Comment il était, Romain? Maintenant il y a prescription, tu peux le dire. Comment il était comme coach, Patrick? Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Le coach, c'est quelqu'un d'humain. Si toutes les radios se l'arrachent, c'est qu'il est vivant, il est expressif et ça rejaillissait sur ses équipes. Eh oui. On était très joueurs. Tu avais 17-18 ans à peu près? Ouais, entre 17 et 19, je pense, avant d'intégrer le monde pro. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait mon premier match en pro. Je suis sûr que vous en rappelez pas. Et peut-être, ouais. Oui. Et ouais, c'était. Vous aviez pris l'équipe 3-4 mois à la fin. Absolument. J'avais succédé à François Brisson. J'étais un peu le chouchou en réserve. Voilà. Et vous m'aviez fait rentrer quelques minutes à Dijon. Tu étais sévère avec les jeunes? Tu sortais un peu le week-end, Romain, ou Patrick qui surveillait un peu? J'étais très sérieux, moi, mais j'ai pas un souvenir qu'il était... Non, ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment une autre époque, parce que quand je vois maintenant, je pense que je serais dépassé. C'est vrai que l'âge faisant aussi, il faut se remettre en cause. Je crois que Romain, il est dans l'âge idéal pour driver des joueurs qui sont maintenant de plus en plus compliqués. Et oui, allez messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Cette Coupe de France, émission spéciale, ce 6e tour qui a lieu ce week-end, et 2 tours qui s'enchaînent. Il y aura même eu 3 tours en 4 week-ends en ce mois d'octobre. Ça avance vite pour cette Coupe de France. Plus que 3 clubs gardois en lice pour le moment, avant Nîmes Olympique qui rentrera au tour prochain, au 7e tour. Alès, Aigues-Mortes, on va reparler. Donc Vergès qui évolue en R3 pour continuer l'aventure et pourquoi pas affronter une Ligue 2. On va en parler. Pourquoi pas rêver d'un Vergès Nîmes Olympique. Il faut battre Saint-Estève, club de R1, soit 2 divisions au-dessus de vous. Ça sera samedi à 17h au stade Stéphane Diagana. Romain, comment votre groupe déjà vit cette aventure un peu en Coupe de France? Bon, il le vit de manière exceptionnelle. Je suis moi-même étonné de l'engouement que ça peut créer au sein du club, le fait que vous m'appeliez, vous, Midi Libre, etc. On voit d'ailleurs la joie dans les vestiaires sur le dernier match où on sent que c'est des moments un peu uniques quand on est... Pour les jeunes, c'est exceptionnel. Je ne le pensais pas autant. Les lumières sont un peu sur eux, quelques articles qui fleurissent par-ci par-là. Et surtout la perspective de faire un 7e tour avec l'entrée des clubs pro. C'est l'objectif qu'on s'était fixé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On aimerait beaucoup pouvoir taper. À partir de quand tu as fixé cet objectif? Moi, c'est celui que je me suis fixé parce qu'on ne va pas la gagner, la coupe. Oui. On a démarré avec humilité les premiers tours, on a fait le taf. Quand certains me disent que le tirage était favorable, je ne suis pas d'accord. On a fait preuve d'humilité. Oui, parce que vous avez reçu 3 matchs sur 4, c'est ça? Et on a aussi joué aucune équipe supérieure. Oui. Mais quand certains ne gagnent pas ces matchs-là, nous on l'a fait. Et on s'est offert le droit ce week-end d'avoir une très belle affiche déjà. Et c'est l'heure de faire un exploit pour pouvoir espérer jouer Nîmes Olympique ou autre. Et oui, on le rappelle, vous avez gagné à Chusquin-Laudun, contre Soleil-Levant à Bessèges, et puis là contre la Pérade à domicile. Patrick, quand on est joueur pro, mais encore plus quand on est amateur, la Coupe de France c'est la plus belle compétition. Ne serait-ce quand on arrive à un tour, qu'on a les maillots de la Coupe, on a des rêves plein les yeux. Mais c'est une cerise sur le gâteau, hein. C'est-à-dire la plupart des joueurs sont amateurs. Arrivés à ce stade-là, c'est vrai qu'il y a toujours l'exploit à réaliser pour après prendre, puisque ça rentre après au 7e tour, les équipes de Ligue 2, et pourquoi pas un Vergès Nîmes Olympique. Que l'année dernière, il y a bien eu Chusquin Nîmes Olympique, et ça peut être quelque chose de très intéressant pour un club de Vergès qui a quelque chose d'humain. Tu as un rêve en secret d'affronter une Ligue 2 au tour d'après? Moi, c'est ce que je me suis fixé. Et Nîmes Olympique, ça serait le plus beau. C'est un objectif compliqué, mais c'est le seul qui est raisonnable. Hein. On ne va pas aller en quart de finale, je pense. Mais ce week-end, on a une montagne à gravir. Si on le fait, on s'ouvre des belles perspectives. Il faut après avoir la chance de tirer Nîmes, mais déjà d'être dans leur même tirage, ça serait beau.
Comment tu as préparé cette semaine, Romain? Est-ce que tu as changé un peu le quotidien de tes joueurs? Évidemment, à ce niveau-là, on le rappelle, tout le monde a un travail à côté. Est-ce que tu as rajouté un entraînement? Comment tu as préparé? J'en ai rajouté un tout petit, un peu de vidéo, mais c'était surtout, je l'ai rajouté pour qu'on se retrouve 3 fois, pour qu'ils comprennent que c'était une semaine spéciale. Et comment il a vivre? Tu sens un peu plus de pression? Non, ils sont excités, ils languissent le match. Il n'y a aucune pression, c'est des jeunes. Ça va être une faiblesse par moment, mais c'est notre qualité par rapport à d'autres. Le seul truc qui est dommageable, c'est que ça arrive de suite après la victoire de la semaine dernière. Et je sens qu'ils avaient besoin de la profiter un peu, cette victoire. De couper, ça aurait été bien qu'il y ait si on avait coupé une semaine, on aurait reste. pu repartir. Donc le seul truc que j'ai changé, moi, c'est d'essayer de leur dire désolé, mais il faut oublier ce qu'il y a eu dimanche dernier. Malheureusement, c'est fini. Parce que demain, ça va être très compliqué. C'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde qui arrive cette année, ça oblige les clubs à enchaîner les tours de coupe, Patrick. C'est-à-dire que tu fais un exploit, tu es déjà tiré au 6e tour, les joueurs ils veulent un peu fêter ça, c'est normal, après le match, tu fais ça entre les potes, les copains, après la famille, mais tu rebondis déjà rapidement puisque tu attaques la semaine après, le samedi, ce 6e tour, tu es obligé dans sa tête et c'est là où le rôle du coach est hyper important. J'ai entendu que tu avais fait un peu de vidéo, c'est ça? Ça c'est quand même extraordinaire à ce niveau-là de faire de la vidéo. Ce que vous faites, je te félicite. Ça c'est à féliciter parce que franchement, à ce niveau-là, montrer ça, ça veut dire que les joueurs ils doivent se dire tiens, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça, de mettre ce plus en vidéo, je crois que ça peut être la cerise sur le gros gâteau. Romain, tu es né à Nîmes, tu as été formé au Nîmes Olympique avec notamment par Patrick Chan. On va dire tu as joué en national au Nîmes Olympique, tu as continué une belle carrière notamment en national. Tu ne jouais pas en 2004-2005, on se rappelle, formidable épopée de Nîmes qui va jusqu'en Coupe de France, mais tu as vécu ça de l'intérieur. Et puis dans ta carrière, tu as notamment joué un 8e de finale de Coupe de France avec Beauvais contre Sochaux, une Ligue 1, ce qui n'est pas rien. Comment tu vas te servir un peu de de cette expérience pour délivrer, on va dire, un peu le bon message dans le vestiaire avant le match à tes joueurs? Leur faire comprendre que ce que moi j'ai vécu en 8e, c'était mon plus haut niveau à moi. Et eux, leur 6e tour pour un footballeur amateur, c'est déjà les plus hautes étapes. Comprendre qu'ils en rejoueront peut-être pas un autre dans leurs 10 prochaines années et de ne pas laisser passer l'événement, de ne pas avoir de regrets. J'aimerais bien qu'on le joue avec une vraie niaque et non pas juste l'envie de regarder la tribune qui est garnie. Oui, parce qu'il y aurait du monde. Les photos, c'est sympa pour un jeune, mais il faut jouer le match pour le gagner parce que derrière, ça peut être encore plus beau. C'est ça, Patrick, le nager, quand on a 20 ans comme ça, c'est la nuit, de se faire déjà 10 fois le match à la tête, de ne pas trouver le sommeil, de ne pas être trop s'éparpillé avant. Ouais, mais le gros problème, c'est-à-dire, c'est pas de s'éparpiller. Hein. Le gros problème, c'est de rester concentré dans ce que tu as à faire, d'être encore plus rigoureux, parce que quand tu es jeune, tu peux manger ce que tu veux, mais là, je pense qu'il faut, dans sa tête, se préparer comme un professionnel, et là, ils sont préparés comme des pros, la vidéo étant là et tout, là, ils se sentent concernés. Je crois que tu vas avoir un groupe, tu vas avoir un commando face à cette équipe de Saint-Estève. On l'espère. En tout cas, avant de parler des autres matchs de la Coupe de France et puis un petit peu de Nîmes Olympique dans cette émission, Romain, il y a 2 noms connus dans cette équipe. Lucas Janel, fils de Ludovic Janel qui a joué un an au Nîmes Olympique, et Elias Belbé, le neveu d'Omar, notamment qui avait marqué à cette finale de 1996. Et qui joue avec les anciens, qui joue avec nous, Omar. Et le monde est petit. Qui joue encore, Omar, avec les anciens. C'est 2 belles histoires, ça aussi, dans cette équipe. Ouais, c'est surtout 2 bons garçons qui ont été élevés à la bonne école du foot. Biberonné, comme on dit. Ouais. Et Elias, c'est le neveu de Omar, c'est pas son fils, mais je crois savoir qu'ils sont assez proches. Et j'oublie son prénom. Lucas. Et Lucas. Fils de et Ludovic. Lucas, c'est le fils de Ludovic. Ludovic, qui suit tous les matchs. Que tu as connu au Nîmes Olympique ou non, on s'est croisés en 1 an d'écart, je crois. On se connaît de nom, d'amis en commun, mais on ne se connaît pas spécialement. Mais il suit tous les matchs, on débriefe un peu ensemble à la fin. Il a quand même une belle expérience, plus grande que la mienne. Et oui. Et son fils est également un joueur à fort potentiel, il a 18 ans. D'accord. Ouais. Et oui, donc c'est génial, Patrick, de voir aussi des noms connus comme ça, un peu la relève, de voir que le foot, c'est dans les gènes. Et oui, en plus, il y a aussi, qui d'habitude peut-être titulaire, c'est le fils aussi de Frédéric Alcaraz, qui est le CTD. Voilà, Gianni, qui est aussi un beau joueur, qui fait rentrer quand il en a besoin. Je crois que c'est hyper important à ce niveau de faire foi et de faire cœur avec ces jeunes joueurs qui ont eu des parents ou des oncles qui ont joué le haut niveau. Donc à un certain moment, ça doit les galvaniser pour essayer d'accrocher ce
Et bien voilà, samedi à 17h, si vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous à Vergès. Elle est grande, la tribune du stade il y aura du Stéphane monde. Diagana. C'est le stade que tout le monde connaît avec ce fameux gardien. Non, mais c'est vrai, tout le monde connaît ce stade. Sur l'autoroute. En passant, sur l'autoroute, vous vous arrêtez et vous venez encourager l'équipe de Romain Canales. On parle des deux autres clubs, puisqu'il y a Alès et Aigues-Mortes aussi en lice dans ce 6e tour. Et Alès, hasard du tirage, se retrouve encore en Mende qui évolue en R1. On rappelle que Alès est en N2 cette année, promu. Samedi à 18h, les Oassiens s'étaient imposés au tir au but. C'est jamais évident d'aller à Mende, qui a éliminé le chemin bas au tour précédent. Et c'est un match particulier pour Stéphane Sora, c'est le Soratico, puisque lui a entraîné Mende. Il les avait notamment amenés en 16e de finale de Coupe de France en 2013. Forcément, ça va être compliqué pour Alès. Bon, effectivement. Il y a 2 divisions d'écart, mais on sait qu'à Mende, c'est pas Il évident. va y avoir énormément de monde, puisque Sora a laissé beaucoup de bons souvenirs Il a dit, dans ce club. c'est ma famille lozérienne. C'est la famille lozérienne, donc ça, il va avoir un petit peu ce pincement au cœur. Je crois que les Mandois ne vont pas y faire de cadeau. Ça va être un match très 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 difficile pour l'OAC. Romain, c'est jamais évident d'aller jouer à Mende. Ouais, c'est jamais évident, mais Mende, c'est dans leur valeur de se battre pour. Puis ils ont pour ce leur- petit pour truc leur avec la Coupe de couleur. Ouais, il y a France. un petit truc, puis même la route qu'on fait pour y aller, c'est Oui. c'est jamais facile pour ceux qui y vont, même si bon, Alès c'est moins loin. Mais moi, je vois quand même Alès passer, parce que Mende est un club super respectueux, qui a un engouement dans les tribunes, mais qui ne durcit pas les matchs dans le mauvais terme. Et aujourd'hui, Alès est un cran au-dessus techniquement. Et le match sera accroché, mais je pense Tu qu'Alès les vois imposer leur trouvera supériorité dans ce match. Et puis dimanche, Aigues-Mortes, club que tu connais bien, Romain, pour y avoir joué pendant pas mal d'années, qui reçoit à 15h le FC de Rive, club de R1. On rappelle Aigues-Mortes à N3, là aussi une équipe d'une division inférieure. Les Saliniers partent favoris. Patrick, sur ce match, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'espère, ils sont favoris, mais en ce moment, il y a la fête, le revivre Ah oui. à Aigues-Mortes. Ah oui, Donc d'ailleurs, moi, j'ai entraîné à l'époque, et à l'époque, chaque fois qu'on faisait les 2 matchs, chaque fois on perdait. Donc je souhaite de tout cœur que les joueurs, que Johan ait pris les joueurs en parole. Il y avait la gaz. Et il y avait la gaz. Il y avait du monde. J'espère qu'ils n'ont pas été dans la gaz, mais je crois que chez eux, même s'ils ont un terrain qui n'est pas en très très bon état, je les vois passer. Et faire la fête après, Romain? Ouais, c'est mais mieux. déjà, depuis que Aigues-Mortes a gravi les échelons, le recrutement il est moins local. Donc les Aigues-Mortais qui font la fête, il y en a plus beaucoup. Eh ben oui. Non, Aigues-Mortes, Oui, on est À mon époque, je les avais tous. Aigues-Mortes va Et- passer, je pense. Ouais. Et on salue le coach Johan Borg que tu as entraîné aussi. C'est hein. pareil, Que c'est tu as que des entraîné. anciens ni moi. Donc, Et oui. et pourquoi pas un choc au 7e tour, Aigues-Mortes Vergès. Eh ben, on espère en tout cas Et Romain, d'avoir un ça 3 serait sur pas mal. 3 Ça voudrait pour dire nos qu'on clubs est passé. verdois, 3 deux sur équipes 3, favorites ouais. et un exploit, Favori, on espère. l'exploit. En tout L'exploit. cas, pour Vergès, donc face à Saint-Estève qui évolue de division au-dessus. Mais si on referme cette page Coupe de France, avant de parler du Nîmes Olympique, on va parler de la belle image de cette semaine. Patrick, tu voulais revenir dessus, c'était Kylian Mbappé, et oui. La star du foot, qui ne se passe pas un jour, une minute, sans qu'on parle de lui sur l'actualité sportive en tout cas et sur le Paris Saint-Germain, qui était dans les arènes mercredi pendant 1 heure avec son association pour délivrer des beaux messages, inculquer de belles valeurs aux enfants, croire en leurs rêves, avoir des passions. Il y avait notamment l'humoriste Jamel Debbouze ou encore Boudin ou même l'actrice Michel Larocque. C'était incroyable pour ces gamins, ils doivent avoir encore des rêves plein les yeux. 4000 enfants ni moi qui ont pu voir Mbappé. Ouais, effectivement, je crois que là, le président de l'USAM, Tébib, a été extraordinaire pour arriver à faire revenir Mbappé qui est arrivé, comme le disait Romain, on en parlait en aparté, en souriant. Je crois que ça, c'est une belle image parce que bon, c'est vrai qu'on est souvent sur Mbappé, il ferme, on le voit les fermer et tout. Là, il est venu relâcher, il est venu pour son association. Et je crois que c'était magnifique et c'est une très très belle image qu'il y a eu dans les arènes pour les petits jeunes nîmois. Romain, c'est génial de voir Mbappé. Ouais, c'est génial pour les. Nous, on est moins émerveillés, mais ces 4000 Oui, ouais. enfants, ils ont dû être. Alors on lui a c'était demandé le s'il rêve. pouvait vous donner un coup de main samedi, mais c'était compliqué. Sous fausse licence. Sous fausse licence. Je pense qu'il aurait été un peu reconnu pour donc Kylian Mbappé qui était là dans la semaine en lien avec David Tebib, le président de l'USAM qui avait organisé ce bel événement. On parle du Nîmes Olympique et là on fronce un peu plus les sourcils parce que les Crocos sont 19e relégables après 11 journées de Ligue 2. Patrick, c'était un peu ton petit coup de gueule de la semaine parce que la série noire se poursuit pour les Nîmois. On en parlait déjà la semaine dernière. On voulait un rebond à Quevilly. Ils ont un peu plus touché le fond là-bas, défaite 3-1 en Normandie. Et donc la série, 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites pour les Crocos qui sont toujours en difficulté. Mais là, c'est un petit peu comme, je vais prendre l'exemple de Vergès, qui a un exploit à faire. Les Nîmois ont un exploit à faire contre Amiens.
puisque c'est le premier contre l'avant-dernier, mais je veux que les joueurs, moi c'est le coup de gueule contre les joueurs, sur les consignes, quand on le voit sur les coups de pied arrêtés, on manque d'agressivité, on manque d'allant, un peu de charisme, il n'y a pas vraiment un meneur de jeu. Donc j'espère que l'apport de Benoît Poulain qui va rentrer dans cette équipe va faire un bien énorme, mais je crois que les joueurs, il va falloir qu'ils se dépouillent, parce que bon, ce sont un peu des enfants gâtés, il faut le dire. On ne joue pas devant grand monde, les gladiateurs sont revenus quand même au stade, donc j'attends énormément une prestation d'hommes, avoir l'honneur de porter le maillot à Nîmes Olympique, ils ont intérêt de se bouger. Le message de Patrick et les gladiateurs d'ailleurs qui seront là en pesageste ce week-end demain soir, donc à 19h contre Amiens, 12e journée de Ligue 2. On écoute justement Moussa Koné, l'attaquant du Nîmes Olympique, qui parle du retour du public. Ça me manquait, je me rappelle quand mon premier match au Costières contre Angers, quand j'ai marqué, j'aimerais bien voir cette ambiance au Costières. Donc ça fait plaisir, ça fait aussi vraiment quelque chose de positif pour nous. Donc on sait qu'on a vraiment des gens qui sont derrière nous à nous pousser pour aller chercher cette victoire et ce maintien. Et l'attaquant sénégalais qui sera en interview demain matin à 7h, ce sera le fait du jour. Sur Objectif Gare, Romain, est-ce que les Crocos, tu les vois rebondir? On l'a dit, ils sont 19e, ils reçoivent Amiens qui est deuxième. Il y aura un peu plus, on va dire, de bruit, d'ambiance avec déjà les GN qui retrouvent leur pesageste. Ça fait un an que les gladiateurs n'avaient pas été dans cette tribune-là. Ils étaient il y a 15 jours en Sud. Est-ce que tu les vois réagir? Alors moi déjà je suis mal placé pour juger, oui. À part l'actualité sur la presse, je ne suis pas trop le contenu de leur match, même si le classement doit sûrement refléter le niveau actuel. Mais Nîmes a souvent depuis quelques années gagné les matchs dos au mur, comme souvent ils gagnent à l'extérieur quand personne s'y attend. Voilà. Je pense que c'est peut-être le bon moment là, avec le retour des supporters, de frapper un grand coup, parce que l'hiver va arriver, il faut vite remonter au-dessus de la zone rouge, sinon ça peut être difficile pour les 6 prochains mois. Ouais. C'est ça un peu l'objectif à court terme, Patrick. Il reste 4 matchs avant cette Coupe du Monde. Ça serait compliqué de se retrouver au-delà de la 17e place, on le rappelle, les 4 derniers descendent, d'être relégables pendant ce long mois et demi de trêve. On ruminerait, ça serait délicat pour après reprendre avec ce Boxing Day fin décembre. Ouais, mais c'est sûr qu'après ça serait presque catastrophique parce que ça va ruminer pendant un mois et demi, attendant que ça reprenne. Il faut finir sur une bonne note. Il faut faire déjà l'exploit, comme je l'ai dit ce samedi, puis après grappiller un point à l'extérieur et surtout aussi refaire un double exploit contre Bordeaux, finir en beauté au stade des Costières, parce que je crois qu'après ça serait pénible pour tout le monde et après il y aurait peut-être une révolution, je ne sais pas. On découvre la composition probable des Crocos avec 3 absents, Durand de Gévigné, Benraou et Bénézé qui sont des blessés, on peut dire un peu de longue date. Peut-être un retour du 3-5-2 pour Nicolas Usain qui change souvent de dispositif en ce moment pour essayer de trouver la clé. Tu l'as dit, le retour du capitaine Benoît Poulain qui cette fois-ci devrait démarrer. Il n'était resté sur le banc à Quevilly qui devrait donc débuter en défense centrale, le capitaine. Et puis certainement une attaque peut-être pas Gisconnet devant avec donc 2 attaquants pour cette équipe. On jette un coup d'œil aussi au classement de cette Ligue 2. Donc Bordeaux et Amiens, on l'a dit, les 2 prochaines équipes qui viendront au Costières, toujours en tête. Les Picards, donc, qui seront donc demain à 19h au Costières. Le Havre complète désormais le podium. Et puis quand on descend, il faut le descendre, ce classement, pour trouver Nîmes Olympique, donc toujours 19e, mais qui n'est pas lanterne rouge par rapport à Niort, seulement à la différence de but. Et donc c'est Nîmes-Amiens, comme tous les matchs du Nîmes Olympique, qui sera à suivre en direct commenté sur Objectif Gare dès 18h. Allez messieurs, avant que vous fassiez un petit match au baby-foot pour clore cette émission, un petit mot sur la décision du district Gare-Lozère de reporter les matchs de ce week-end dans le département en raison de la pénurie de carburant. Patrick, toi qui fais partie du district, c'est une bonne décision? Oui, absolument, je crois que c'est une bonne décision. Les gens, ils ont leur voiture et pour faire de nombreux kilomètres, c'est impossible. Donc je crois que la décision qui a été prise par nous, par le district Gare-Lozère, était la meilleure. Romain, ça ne va pas jouer chez les jeunes, mais du coup, vous avez prévu une rencontre, on va dire, inter-vergésoise. Ouais, du coup, pour nous, je pense que ça va rajouter un peu d'affluence au stade. Tous les matchs du samedi étaient annulés. On a fait jouer nos enfants à 14h, 15h entre eux, pour qu'ils puissent après à 17h accéder au match, en espérant que ça ramène une poignée d'autres supporters.
Eh bien, on l'espère. En tout cas, messieurs, je vous laisse faire une petite balle avant de revenir vers vous pour les pronos, puisque c'est l'heure de l'agenda et le programme de ce week-end. Pas de handball, puisque l'USAM vit une trêve internationale. Samedi, donc ce 15 octobre, Vergès-Saint-Estève, on l'a dit, c'est la Coupe de France à 17h. 6e tour aussi, Mandalès à 18h. Le Nîmes Olympique, évidemment, la Ligue 2, 12e journée contre Amiens à 19h. La D2 féminine, les Bouillarguaises qui se déplacent à Clermont à 19h30. Elles sont deuxièmes, les filles du classement. Oh, attention, Patrick qui ramasse la balle. Les filles de Bouillard BHNM qui veulent conserver leur place sur le podium. Et puis on passe à dimanche avec de la D2 féminine, Nîmes Métropole Gare qui reçoit Isère à 15h. Match capital pour le maintien pour les filles de Nîmes Métropole. On en a parlé, la Coupe de France à 15h, Aigues-Mortes face au FC de Rives. 82, ça sera donc à 15h au stade du Bourgidou. Et puis la N2 en rugby, le RCN, 4 victoires en 4 matchs pour le choc de cette 5e journée qui se déplace au stade métropolitain à 15h. C'est les deux premiers qui s'affrontent. Nîmes, deuxième, qui se déplace chez le leader. Messieurs, est-ce qu'il y a eu une ouverture du score sur ce Oui, 2-0. 2-0. Pour Romain. Le pour PV Romain. qui fait l'exploit. Patrick Chan qui a mis un peu de difficulté. Messieurs, je vous coupe dans cette 3e balle. Vos pronos, un petit peu Nîmes Olympique, c'est le temps de se mouiller. Patrick, pour l'instant, les crocos ne sont pas avec toi. Face à Amiens, est-ce qu'enfin une victoire pour les Nîmois? Moi, je le souhaite de tout cœur. J'espère qu'ils vont se dépouiller. 1-0 pour Nîmes Olympique. 1-0 pour Nîmes. Allez, Romain, si tu veux un peu te... J'aurais dit la même chose. 1-0 pour Nîmes, on l'espère. En tout cas, on prend même un but de raccro à la 95e. On le prend pour repartir de l'avant. Pour les Nîmois, on souhaite une bonne chance évidemment à cette équipe de Vergès et à Romain Canales. On rappelle samedi à 17h au stade Stéphane Diagana. Venez nombreux pour assister à cette rencontre. Merci en tout cas, messieurs. Merci. D'avoir été avec nous. Patrick, on se retrouvera évidemment vendredi prochain, même heure, même endroit pour ce Club Sport Objectif Gare. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous sur Objectif Gare dimanche soir à 19h avec le Club du Dimanche, le 3e numéro. C'est Alain Clary, ancien maire de Nîmes, qui sera sur le fauteuil aux côtés d'Abdel Samari, de moi-même et de Coralie Mollaret pour se livrer sur toute sa carrière politique. Et puis, retrouver évidemment toute l'actualité sur Objectif Gare et aussi sportive ce week-end sur notre site. Bonne soirée les Gardois.